Bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre notre série Décalogue familial funeste. Donc dans la dernière capsule, nous avons expliqué l'origine du projet de loi 2 présenté par le ministre de la Justice, M. Simon Jolin Barrette. Nous savons maintenant que l'urgence provient d'un jugement de la Cour supérieure qui a déclaré que le Code civil du Québec est discriminatoire envers les personnes non-binaires ou intersexes. La Cour supérieure a donné au gouvernement caquiste jusqu'au 31 décembre 2021 pour pallier à cette discrimination de la loi envers les non-binaires ou intersexes, même si ce groupe ne représente qu'une fraction de notre société, c'est-à-dire environ 0,01% de la population. Par la même occasion, le projet de loi numéro 2 fera en sorte qu'une personne pourra contracter une seconde personne pour mettre au monde une troisième personne, c'est-à-dire faire usage d'une mère porteuse pour se procurer un enfant. Bref, ce deuxième dossier est une réponse au phénomène récent qu'on appelle le projet parental qui est élaboré par des parents d'intention et non pas sur le modèle des parents biologiques comme on le connaît. À cet égard, il existe certaines questions d'éthique sur lesquelles nous nous pencherons. Toutefois, nous avons soulevé une préoccupation quant à une autre intention que l'on retrouve dans le projet de loi caquiste, d'introduire un troisième dossier par-dessus les deux premiers. Donc, le projet de loi propose d'élargir subtilement l'intérêt de l'enfant et de faciliter la déchéance de l'autorité parentale avec une vague notion de violence conjugale qui n'est pas définie ni balisée, ce qui soulève un risque de dérapage qui pourrait être dommageable aux droits de l'enfant de passer du temps avec ses deux parents. Par ailleurs, l'effet de la violence conjugale sur l'intérêt de l'enfant et sur la norme juridique qui décrit comment on doit faire la déchéance parentale, est une chose qui est inutile au dossier des personnes non-binaires, tout autant sans objet pour le dossier de la gestation pour autrui. Et vu l'importance des deux premiers dossiers, ce troisième dossier passera probablement complètement inaperçu. Pourtant, l'intérêt de l'enfant et la déchéance parentale sont des sujets importants pour la famille biologique, qui ne devraient pas être modifiés à la légère, c'est-à-dire par la bande, dans un projet de loi qui vise à remplir une obligation à toute vitesse d'ici le 31 décembre 2021. Il est donc important, selon nous, de nous questionner sur les conséquences pour la famille biologique et les liens d'affection qui unissent les enfants à leurs parents naturels. Aujourd'hui, pour donner suite aux deux premières capsules informatives sur le projet de loi 2, nous publions un document pour faciliter la compréhension de ce projet de loi. Et nous tenons également à vous informer dans le cadre de notre étude sur ce projet de loi 2 que nous allons fonctionner de la même manière que dans le dossier de la primauté parentale, c'est-à-dire la même chose qui est expliquée dans l'épisode 1 de la série Les enfants du gouvernement. Maintenant, nous avons créé sur notre site internet lespapas.org un nouvel onglet qui s'appelle « Droit familial ». Et vous pourrez consulter toutes les capsules, toute l'information et nous transmettre vos commentaires et vos suggestions via cet onglet. Donc, tout simplement en écrivant dans la barre de recherche de Google, par exemple, lespapas.org/famille, vous allez arriver directement sur l'onglet du droit de la famille sur notre site Internet.
Donc, à partir de là, vous pourrez consulter tout ce qu'il y a à consulter et nous transmettre votre point de vue et vos suggestions sur des modifications ou des amendements à proposer à ce projet de loi. Maintenant, les projets de loi tels que présentés par les légistes de l'Assemblée nationale représente un document qu'il n'est pas toujours facile à lire et on pourrait dire qu'il s'agit d'une lecture qui est un peu ardue ou indigeste. Donc, pour faciliter la chose, nous avons produit un document que vous allez retrouver sous l'onglet « Famille » de notre site Internet. Nous avons utilisé un code de couleur pour plus facilement représenter les changements et les propositions de ce projet de loi. Le noir correspond au Code civil actuel en 2021. Le bleu sont les modifications dans certains articles du projet de loi. Et le rouge concerne les suppressions, c'est-à-dire ce qui est éliminé de la loi et du Code civil notamment. Le vert représente les nouveaux ajouts, les insertions au Code civil, c'est-à-dire le droit nouveau. Donc, en bref, vous pouvez déjà aller consulter ce document pour vous faire une tête sur ce projet de loi 2 et nous faire parvenir vos commentaires. Et dans les prochains épisodes, nous reviendrons plus en détail sur certains aspects préoccupants de ce projet de loi. Alors, madame, monsieur, merci, bonne fin de journée.